Première édition donc de ce village des recruteurs Grenoble-Alpes Métropole. On va parler maintenant de formation, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, et même d'alternance avec Patrick Messier du centre de formation professionnelle Charmy. Bonjour. Bonjour. Alors vous, votre présence au village des recruteurs, finalement, elle est aussi importante que celle des agences d'emploi parce que vous aussi, vous recrutez. Oui, nous aussi on recrute donc comme on fait que de l'alternance, le principe c'est de servir de relais au niveau des entreprises. Donc, en fait, on a des entreprises partenaires qui nous demandent de recruter. Et donc, on rencontre des jeunes. Donc, c'est l'occasion ici de rencontrer des jeunes qui sont pas forcément en sortie de bac, mais plutôt sur des sorties, sur des études supérieures, et qui sont soit en reconversion professionnelle, soit en recherche d'une nouvelle formation. Donc, effectivement, et on sert de relais avec les entreprises pour recruter, faire un pré-recrutement, cibler les recrutements et ensuite proposer les CV aux entreprises. Voilà. Ces entreprises-là, aujourd'hui, elles sont exigeantes également en matière d'alternance parce qu'elles savent qu'elles parient sur l'avenir finalement, elles investissent aussi quelque part. Hein. Oui, alors oui, c'est vrai qu'elles sont. Ça, c'est très particulier l'alternance, surtout depuis quelques années. On a vraiment des entreprises qui donnent des profils très ciblés. On va dire très caractérisés, Ouais. d'accord, et qui sont, alors elles ne demandent pas non plus des super candidats, mais elles demandent d'avoir des gens qui ont des capacités. Par exemple, si on est sur du tertiaire, on est en bureautique par exemple, on a des entreprises qui quand même demandent à ce que les jeunes savent manipuler de l'Excel ou du Word, Ouais. des choses comme ça. On ne demande pas de l'expérience forcément, Non. mais on demande des compétences. Des compétences, voilà. On demande des compétences, et on demande des compétences, alors pas de plus en plus élevées, mais les entreprises sont quand même attentives à avoir quelqu'un qui soit relativement autonome aussi. Il y a beaucoup l'aspect autonomie, être autonome assez rapidement sur le poste de travail, être réactif, être un peu imaginatif aussi, pas forcément attendre qu'on donne des consignes. Donc on a effectivement de la part des entreprises des demandes de plus en plus précises. Donc il faut on recherche de plus en plus nous des candidats qui ont des profils assez particuliers. Et c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué de faire le matchage, comme on dit, de faire le matchage entre ce que veut l'entreprise et ce qu'on a comme jeunes, sachant qu'on a quand même beaucoup de jeunes qui sortent de bac, donc qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont même jamais mis les pieds en entreprise d'ailleurs, il faut faire avec. Donc, voilà. Sans expérience, ça veut dire que vous, peut-être plus encore que les agences d'emploi, le feeling, le fait que ça matche, justement, ça compte énormément, quoi. Ah bah, le feeling, c'est une partie importante de notre recrutement en fait. Hein. On dit toujours en fait c'est pas l'expérience qui prime, c'est le comportement du jeune. Et on travaille beaucoup aussi sur leur comportement dans l'entreprise. On s'est rendu compte qu'en même temps, ils ne sont pas forcément très caillés là-dessus. Donc c'est vrai qu'on leur apprend aussi à se vendre un peu, et on leur apprend aussi à vendre ce qu'ils font à côté, c'est-à-dire aussi bien le sport que leur hobby, voilà, et à vendre un comportement plus qu'une compétence. En fait. Un jeune qui sait se vendre, qui sait se pitcher, aujourd'hui, qui sait mettre en avant ses compétences, le champ des possibles est très vaste pour lui. Quelqu'un qui est assez à l'aise, qui est assez à l'aise pour se vendre, qui a bien compris que pour avoir le poste, il fallait plus compter sur ce qu'il montrait que sur ce qu'il savait réellement faire, oui, il a plus de chances d'y arriver, c'est clair. Pour un jeune, l'alternance, c'est toujours la voie royale vers l'emploi. On a eu coutume de dire ça pendant des années. Je sais pas, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, bien sûr. Enfin, de toute façon, on voit bien, puisqu'il y a la volonté du gouvernement là, actuellement avec la réforme de l'apprentissage. Juste un chiffre, pour vous donner un chiffre, hein, nous en règle générale, on est à 74-75% Taux de transformation de taux d'employabilité à 6 mois après 75%. 75% d'employabilité. Donc ça veut dire, sachant que le reste se retrouve principalement en poursuite d'études. D'accord. Par exemple, sur les BTS, on est à 75%, 76% d'employabilité, mais le reste part en poursuite d'études. Donc c'est l'assurance d'avoir... C'est l'assurance d'avoir un travail. De toute façon, c'est le but de l'apprentissage. Normalement, une entreprise qui prend un apprenti, c'est pour le former. Bon là, en l'occurrence, c'est pour avoir en plus un diplôme, et le former aussi à ses méthodes de travail, et après lui proposer un emploi. C'est l'objectif. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais bon, on va dire, allez, 50% des postes sont proposés après en sortie. C'est une relation quand même assez gagnant-gagnant en fait entre le candidat et l'entreprise qui investit, hein, qui mise sur ce candidat. Est-ce que les besoins aujourd'hui sont importants, de plus en plus importants Alors je ne sais pas si les besoins sont plus importants. On va dire que les entreprises voient de plus en plus l'opportunité d'avoir un jeune qui peuvent, sur 2 ans ou sur 1 an, qu'ils peuvent former
à leur process, à leur culture, et qui peuvent, je dirais, à qui ils peuvent en plus apprendre un métier. D'accord. Alors c'est vrai qu'on par l'apprentissage, on voit souvent les images de la boucherie ou du maçon, mais bon, dans le tertiaire, voire même en licence, on est sur des postes à responsabilité, où là l'entreprise, c'est vraiment, pour le coup, c'est un contrat moral avec l'apprenti qui est là pour je dirais, engranger pendant 1 an une formation, mais en même temps un poste à responsabilité qu'il va exercer juste après. Juste pour terminer, dans la série Images d'Épinal, l'alternance, ça ne marche pas que pour la sortie d'études. C'est aussi la reconversion. Vous me disiez que vous aviez reçu des candidates ce matin en reconversion, par exemple. Oui, les gens n'y pensent pas vraiment, mais ça commence effectivement à rentrer un peu plus dans les mœurs. On peut tout à fait, je sais pas, on peut travailler 3 ans, 4 ans, et puis se dire, je veux changer de domaine. Et alors, d'autant plus maintenant, l'âge de l'apprentissage a augmenté. On peut faire un contrat jusqu'à 30 ans. Donc du coup, si on a envie de repartir sur une autre formation, effectivement, on peut tout à fait partir sur l'apprentissage. Et c'est quelque chose qu'il faut développer, ça c'est sûr. Et alors juste toute dernière chose, comment vous expliquez qu'en France on soit encore en retard là-dessus? Il y avait un plan qui était assez ambitieux, on n'y est pas arrivé complètement par rapport à l'Allemagne, par rapport à d'autres pays. On est malgré tout encore en retard parce qu'on cultive encore, on véhicule encore cette image de voie de garage, etc. Alors oui, on véhicule encore, enfin quand je dis on, c'est pas nous. Oui, effectivement, alors le problème, si on peut parler franchement, c'est qu'effectivement on a un problème culturel par rapport à l'apprentissage où effectivement on a toujours mis ça sur le dos, sur des formations de bas niveau, CAP, Bac Pro. Alors c'est vrai que maintenant on se rend compte qu'il y a des formations d'apprentissage sur le Bac plus 5, on peut très bien faire ça. Après, je dirais, il y a aussi une culture d'entreprise. En France, les entreprises n'ont jamais. En Allemagne, c'est une vraie culture d'entreprise. On forme des jeunes, on les forme de 14 ans jusqu'à des fois en retraite. Et comme l'entreprise gère son apprentissage, c'est complètement différent. En France, l'apprentissage était géré par les politiques. Bon, là, a priori, si l'entreprise revient au cœur du système, on va voir si ça marche mieux. Nous, on l'espère en tous les cas, parce que de toute façon, ça fait 30 ans qu'on se fait ça, donc ça marche. Bon, eh bien, on vous souhaite que ça continue. Patrick Messier, merci, du centre de formation professionnelle Charmy. On se retrouve dans quelques instants ici, à ce village des recruteurs, Grenoble-Alpes Métropole.